Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau cours de géographie, donc de la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine. Alors les objectifs de ce cours sont assez simples, il faudra savoir expliquer et utiliser les différentes notions géographiques qui sont plus ou moins difficiles selon les cas. Cela signifie qu'il faut connaître les mots, connaître leur définition, mais il faudra être capable de les réutiliser dans une rédaction ou dans une réponse construite. Il faudra être également capable de décrire et d'expliquer la question d'aménagement que vous aurez vu en classe, donc ici le quartier Chantraine-Montvilliers, et il faudra être également capable de localiser, situer les 10 premières aires urbaines françaises sur une carte. Voilà. Alors, quelle est la problématique? Quelle question pose ce cours? Comment ce phénomène d'urbanisation transforme-t-il à la fois les espaces urbains et les espaces ruraux en France? Il faut déjà donc comprendre ce qu'est ce phénomène d'urbanisation. Nous avons donc pour cela commencé par étudier un cas concret qui est donc un aménagement urbain dans l'aire troyenne, dans l'aire urbaine troyenne, et donc la ZAC de Chantraine-Montvilliers. Cette ZAC donc se situe donc à Troyes, sur les communes de Sainte-Savine, La Chapelle-Saint-Duc, les Naux près Troyes et Troyes. Donc on est plutôt à l'ouest, nord-ouest de la ville. Ce quartier, donc vous avez ici le avant, le après. Évidemment, le but et la synthèse à faire de ce quartier, c'est d'être capable de décrire le quartier et donc les conséquences des aménagements. Donc le quartier, on voit bien qu'il était constitué avant de nombreuses barres d'immeubles, donc construites dans les années 50-60 dans un grand plan national de construction de logements lié à la fois le baby-boom, à l'arrivée très importante de migrants venant travailler en France, mais aussi au retour un petit peu rapide et non prévu donc des Français d'Algérie. Il y a donc une demande extrêmement forte de logements et pas assez de logements. On va donc fabriquer très rapidement des logements, ce sont ces grandes tours, ces grandes barres d'immeubles. Ils étaient normalement prévus pour une dizaine d'années et vous voyez qu'ils sont encore debout aujourd'hui. La rénovation va donc s'opérer depuis les années 2000-2005 où sont prévus donc ce grand plan national de rénovation urbaine. Le but étant à la fois de détruire ces quartiers vétustes, ou en tout cas ces bâtiments vétustes qui ne permettaient plus d'accueillir et de loger des gens dans des conditions décentes, mais aussi d'améliorer d'une certaine manière le cadre de vie et la vie des habitants. Pour cela, le quartier va être repensé. On va ouvrir, on va rabaisser donc les tours les plus hautes et construire des immeubles ou des maisons à taille humaine. Et on va aussi aménager un quartier avec un mobilier urbain qui soit évidemment beaucoup plus attractif, sympathique. Tout ça évidemment dans le cadre d'améliorer le paysage du quartier. On va aussi développer un point de vue donc économique avec le déplacement du carrefour, donc création d'un nouveau centre commercial, avec l'escapade, des nouvelles boutiques, des immeubles de bureaux, tout ça évidemment permettant d'aménager de l'emploi. On aménage aussi des espaces verts pour rendre ce quartier plus agréable à vivre et pour aussi permettre aux habitants de s'y sentir mieux. S'ils s'y sentent mieux, peut-être ne sera-t-il ou sera-t-il moins dégradé. Il y aura aussi évidemment des actions sociales puisque dans ces quartiers souvent sont présentes des populations plutôt défavorisées. Donc on va évidemment créer des logements de différents types pour permettre la mixité sociale. Donc des logements locatifs, privés, c'est-à-dire pour des gens qui vont louer un appartement, mais des logements aussi sociaux pour des gens en difficulté, et des logements prévus pour l'achat, donc pour évidemment amener des catégories sociales plus aisées. On va aussi créer des maisons de quartier, un centre de petite enfance pour permettre tout simplement de garder les enfants, les maisons de quartier pour les associations, pour accueillir les gens, pour aider les jeunes, pour discuter avec les jeunes. Tout ça évidemment dans le cadre d'améliorer ce quartier et de permettre à la population de vivre mieux. Cet exemple nous permet de voir un petit peu les conséquences de cet aménagement sur l'urbanisation. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que l'urbanisation ou ce phénomène d'urbanisation? L'urbanisation, c'est tout simplement la concentration des hommes et des activités dans une ville, et surtout c'est un phénomène de croissance des villes, que ce soit par sa taille, mais aussi par le nombre d'habitants.
On voit ici Troyes, hein, évidemment, qui a grandi depuis plusieurs siècles et qui s'est étalé dans l'espace. Alors, première chose à comprendre au niveau du vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une aire urbaine? Alors, une aire urbaine, il y a forcément une ville-centre, par exemple Troyes. Cette ville-centre comporte au moins 10 000 emplois. Autour de cette ville-centre, nous avons une banlieue, c'est-à-dire des communes qui touchent cette ville-centre, type Sainte-Savine, Saint-André, etc. Et puis nous avons une couronne périurbaine avec des communes plus éloignées, euh, à une dizaine de kilomètres de Troyes, type Torvilliers par exemple, qui sont quand même à l'intérieur de cette aire urbaine puisqu'il peut y avoir tout simplement des transports en commun qui arrivent jusqu'à ces communes, exemple à Saint-Léger par exemple, et où la majorité de la population travaille dans l'aire urbaine, c'est-à-dire dans la banlieue ou dans la ville-centre, ou en tout cas y vit, fait ses courses, y consacre ses loisirs, etc. Au-delà de cette couronne périurbaine, on est dans un espace rural ou dans des espaces ruraux où les villages euh, sont moins attirés par l'aire urbaine. Là, le fait donc de développer la banlieue et notamment la couronne périurbaine porte un nom, on appelle ça la périurbanisation. C'est le fait donc de développer les villes ou que les villes se développent en périphérie, vers la périphérie. Et tout ça, vous avez ici par exemple un phénomène de périurbanisation, on voit bien ces maisons qui ont dû être construites là où avant il y avait un champ, et ce qui m'amène donc à parler de l'étalement urbain. On voit bien que les villes s'étalent sur l'espace et donc mangent de l'espace à la zone rurale. Ce petit schéma permet de vous expliquer ça. On voit bien la ville-centre, on voit bien la banlieue, on voit bien l'espace périurbain, et il y a une déconcentration de la ville-centre et de la banlieue vers euh, les espaces ruraux. On mange sur l'espace rural. Il y a donc une croissance urbaine, notamment en taille dans l'espace. Et tout ça, évidemment, est favorisé par les différentes voies de communication. Habiter à Torvilliers a un intérêt si on peut se rendre très rapidement à Troyes. Les gens se délocalisent, c'est-à-dire les gens vont habiter un peu plus loin de la ville si les transports en commun leur permettent d'arriver rapidement vers la ville. Tout cela implique donc des mobilités qu'on appelle aussi des mobilités pendulaires. Alors pourquoi des mobilités pendulaires? Parce que les gens qui habitent dans les villes ou villages périphériques viennent tous les jours travailler en ville, faire leurs courses, y consacrer leurs loisirs. Et le soir retournent donc de leur travail ou de leurs activités vers leur domicile. Ces mouvements incessants chaque jour, on appelle ça donc des mobilités pendulaires. Et c'est une des conséquences de l'urbanisation et de l'étalement urbain et la périurbanisation. Il faudra donc être capable à la suite de ça de placer donc sur cette carte les différentes aires urbaines françaises les plus grandes. Alors je vais commencer par la plus connue et la plus importante, notre capitale évidemment, Paris. Et puis je vais ensuite remonter vers le nord et aller vers l'est. Donc vous avez ensuite Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Toulon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Il faudra donc être capable de les placer avec évidemment la présence d'autres points. Les autres points présents sur cette carte seront aussi à connaître, notamment dans le cadre des régions. C'est pas forcément une obligation, mais ça peut être toujours intéressant de savoir où se trouve Rennes, Brest, euh, Montpellier, euh, Dijon. Voilà. Je vous remercie et j'espère que ce cours vous sera profitable. À bientôt.